L'Éternel avait dit à Abraham, « Éloigne-toi de ton pays, de ton lieu natal et de la maison paternelle, et va au pays que je t'indiquerai. Je te ferai devenir une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom glorieux, et tu seras un type de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et qui t'outragera, je le maudirai. Et par toi seront heureuses toutes les races de la terre. » Abraham partit comme le lui avait dit l'Éternel, et Lot alla avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. Abraham prit Sarai, son épouse, Lot, fils de son frère, et tous les biens et les gens qu'ils avaient acquis à Haran. Ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent dans ce pays. Abraham s'avança dans le pays jusqu'au territoire de Sichem, jusqu'à la plaine de Morée. Le Cananéen habitait dès lors ce pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « C'est à ta postérité que je destine ce pays. » Il bâtit en ce lieu un autel au Dieu qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'est de Béthel, y dressa sa tente, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il y érigea un autel au Seigneur et il proclama le nom de l'Éternel. Abraham partit ensuite, se dirigeant constamment vers le midi. Or, il y eut une famine dans ce pays. Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, la famine étant excessive dans le pays. Quand il fut sur le point d'arriver en Égypte, il dit à Sarai, son épouse, « Certes, je sais que tu es une femme au gracieux visage. Il arrivera que, lorsque les Égyptiens te verront, ils diront, « C'est sa femme », et ils me tueront, et ils te conserveront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, et je serai heureux par toi, car j'aurai, grâce à toi, la vie sauve. » En effet, lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens remarquèrent que cette femme était extrêmement belle. Puis les officiers de Pharaon la virent et la vantèrent à Pharaon, et cette femme fut enlevée pour le palais de Pharaon. Quant à Abraham, il fut bien traité pour l'amour d'elle. Il eut du menu et du gros bétail, des ânes, des esclaves mâles et femelles, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel affligea de plaies terribles Pharaon et sa maison, à cause de Sarai, l'épouse d'Abraham. Pharaon manda Abraham et dit, « Qu'as-tu fait là à mon égard? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré qu'elle était ta femme? Pourquoi as-tu dit, elle est ma sœur, de sorte que je l'ai prise pour moi comme épouse? Or maintenant, voici ta femme, reprends-la et retire-toi. » Pharaon lui donna une escorte qui le reconduisit avec sa femme et toute sa suite. Shabbat Shalom. Lorsque j'étudiais pour devenir rabbin à Londres, le Liobeck College avait pour tradition d'envoyer ses étudiants dans différentes communautés pour le Shabbat Lech Lecha. Nous étions invités à parler de nous-mêmes et en particulier de nos parcours juifs et des différents chemins qui nous avaient amenés au rabbinat. Je me souviens avoir visité des communautés dans tout le Royaume-Uni, à Essex, à Glasgow, à Birmingham, et même une année, on m'a envoyé au Luxembourg. C'était une façon de promouvoir le séminaire et, je l'espère, de démystifier un peu la façon dont les rabbins sont perçus et enfin de rappeler aux gens qu'il est tout à fait possible de devenir rabbin. De nos jours, on peut étudier à Londres ou à la nouvelle école rabbinique de Paris, dirigée par ma chère collègue le rabbin Pauline Bebb. De plus en plus, il est possible de suivre des cours en ligne, mais quand même je recommande une immersion totale dans l'expérience du séminaire. J'ai eu la chance de passer une année de mes études en Israël, à Jérusalem, où j'ai suivi des cours à la Conservative Yeshiva et au Hebrew Union College.
Ce fut une expérience difficile mais merveilleuse et absolument nécessaire pour construire ma compréhension du monde juif et d'Israël. Lorsqu'on grandit dans une seule et même communauté, il est difficile de comprendre la diversité des autres communautés juives. Ce n'est pas seulement la musique ou le livre de prière qui sont différents, mais chaque communauté a sa propre culture et ses propres normes de comportement. Bien sûr, nous venons tous d'endroits différents et pourtant nous construisons ensemble notre vie juive locale. Et rappelons-nous qu'il y a plus de choses qui nous lient que de choses qui nous divisent. Mais en même temps, il est très facile de s'habituer à agir d'une certaine façon et encore plus facile de penser que c'est la seule façon de le faire. Abraham, l'héros de notre parasha, Lech Lecha. Abraham était un iconoclaste. Il a littéralement brisé les idoles. C'est du moins ce qui ressort d'un Midrash ou du Coran. Cette fameuse histoire d'Épiphanie, alors qu'il s'occupait de la boutique de son père, ne se trouve pas dans la Torah, mais plutôt dans le Midrash et dans des textes musulmans contemporains. Abraham n'a pas seulement fait un acte de foi en suivant les paroles de Dieu et en quittant sa patrie pour se rendre à l'endroit que Dieu lui indiquerait, mais il a également eu la résilience de laisser derrière lui tout ce qui lui était familier et de prendre un nouveau départ. La Torah nous dit qu'Abraham avait 75 ans lorsqu'il quitta Haran, sa ville natale, pour se mettre en route. Parfois, le travail commence lorsque nous avons 75 ans. Un nouveau travail, de nouveaux défis, une nouvelle vie. Vous rigolez, mais quand même. Nous ne savons pas toujours exactement où nous allons. Ainsi, la destination d'Abraham n'était-elle pas nommée, mais Dieu lui avait annoncé de manière alléchante qu'elle lui serait plus tard montrée. Ainsi en va-t-il peut-être aussi dans nos vies. Ce Shabbat Lech Lecha au Gil est désigné comme un Shabbat musical. Nous avons eu le plaisir d'entendre de nouveaux airs joués par de nouveaux musiciens qui ont fait un acte de foi en jouant pour nous ce soir. Nous vous invitons tous à vous joindre à nous, jeunes et moins jeunes, professionnels ou amateurs. Par exemple, moi, je n'ai pas joué de mon alto depuis 25 ans, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à oser jouer pour vous ce soir. Et je suis sûr qu'il y a d'autres talents dans cette communauté, des talents peut-être en sommeil, prêts à être découverts. C'est vrai pour notre musique comme pour d'autres domaines, et je me réjouis de continuer à découvrir vos talents au fur et à mesure que nous poursuivons notre voyage ici ensemble au Gil. Shabbat Shalom.